Bonsoir à tous et toutes. Est-ce que vous savez ce que c'est qu'un marronnier dans le langage journalistique? Eh bien, c'est un sujet qui revient chaque année régulièrement à la même époque, un peu comme les marrons dans les branches du marronnier. Alors ces sujets, on en connaît quelques-uns qui font la une des magazines très régulièrement. Ça peut être tel ou tel scandale, ça peut être le Loch Ness, la franc-maçonnerie, Freud, etc., etc. Et voilà qu'il y a quelques jours, eh bien, l'Express a pondu encore l'un de ces marronniers, c'est-à-dire le marché de la thérapie. Alors, je ne vais pas vous proposer d'éviter la lecture de cet article, vous pouvez effectivement le faire. Simplement, je voudrais vous donner mon sentiment à l'issue de cette lecture. Le premier point, c'est que l'article est un constat, seulement un constat et qui a déjà été posé à de multiples reprises et ce ne sont ni les incantations ni les lamentations qui font bouger les choses. Bien. Que la souffrance psychique soit devenue un marché, ça c'est une évidence. Le deuxième point qui m'est venu à l'esprit en lisant l'article, c'est que la fameuse loi de 2004, vous vous en souvenez peut-être, sur le statut des psychothérapeutes, une loi initiée par le député Accoyer, cette loi n'a pas été autre chose qu'un trompe-l'œil destiné à faire plaisir aux psychologues. Je ne connais strictement aucun patient ayant pris la peine de téléphoner à la préfecture de son département pour consulter la liste des psychothérapeutes homologués avant de prendre rendez-vous. Cette loi, c'est une loi pour rien et qui ne protège strictement personne. Nous savons tous pertinemment que c'est principalement le bouche à oreille et le marketing thérapeutique qui font se diriger une personne vers tel ou tel praticien. Le troisième point, c'est qu'il existe une évidence qui ne parvient pas à être reconnue et acceptée depuis plus d'un siècle, ce qui fait que telle ou telle approche donne des résultats satisfaisant le patient n'a strictement rien à voir ni avec les arguments théoriques mis en avant, ni avec une quelconque reconnaissance par l'OMS, l'ARS ou ce que vous voulez, mais uniquement, dans l'immense majorité des cas, à la suggestion. Ne pas vouloir le reconnaître, c'est se tromper soi-même ou trouver un bénéfice à ne pas reconnaître cette évidence. Enfin, quatrième point, à l'heure actuelle, et partant du principe qu'une loi supplémentaire qui serait beaucoup plus contraignante présenterait, à mon avis, davantage d'inconvénients que de bénéfices pour les personnes en souffrance, eh bien un tel article renvoie chacun de nous, ou devrait renvoyer chacun de nous, à un questionnement sur l'éthique. L'éthique, ça ne se décrète pas. On en ressent l'impératif ou pas. C'est une conscience de sa responsabilité qui est éclairée, qui doit être éclairée par les faits. Ni la bienveillance, ni la formation à une approche X ou Y ne peuvent prétendre la remplacer. Eh bien, je trouve que ce questionnement devrait nous faire nous tourner systématiquement et avec beaucoup d'humilité vers une supervision constante.